Allo allo, Patalo, c'est la Wiss ASMR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le contenu de ce colis. Donc épisode numéro 2, si vous n'avez pas vu le numéro 1, je vous invite à aller voir et on ne perd pas de temps. Donc le colis du jour, le voici. Voilà. Alors déjà, c'est un colis qui est lourd. Voilà. Ceux qui ont vu l'épisode 1 savent déjà normalement qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur. La seule chose que je peux vous dire, ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, c'est que le contenu de ce colis, vous ne pouvez plus l'acheter. Peut-être ce sera de nouveau disponible à la vente dans 3 ans ou 4 ans, ça dépend. Mais en attendant, là, c'est terminé. Voilà, voilà. On va pas perdre plus de temps que ça. On va l'ouvrir. Je me munis de mon petit cutter spécial colis. Et let's go. Ouais, j'ai troqué le Bob Columbia contre un bonnet Columbia. Voilà, on est en hiver, on s'adapte. Et par rapport à mon œil, si vous regardez bien, j'ai l'œil rouge. Voilà. En fait, je me suis touché. J'ai du shampoing qui est rentré dans mes yeux. Ça m'a brûlé. Hein. Ça m'a brûlé carrément. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais l'œil complètement rouge. Et c'était il y a 2 jours déjà. Donc en fait, je pense qu'il y a du shampoing qui est resté dans les yeux. Et que quand je suis allé me coucher après, ça m'a brûlé toute la nuit. Et voilà, donc là je pense que j'en ai pour 1 ou 2 semaines à ressembler à ça. Désolé. Allez, on va ouvrir. Voilà, maintenant on va essayer d'ouvrir sans rayer le contenu. Voilà. On range le cutter pour pas se blesser. Donc les gars, voilà, le colis est ouvert. Voilà. Donc je vais vous proposer de voir ce qu'il y a dedans. Alors, les gars, c'est insane, préparez-vous. Donc, je le rappelle, vous ne pouvez plus l'acheter. Faudra attendre quelques années avant que ce soit remis en vente, ce modèle-là, dans ce coloris-là. Et si vous le voulez, faudra payer plus en fait, parce que des revendeurs les revendent beaucoup plus cher que le prix.
ce qui est normal vu que c'est une série très très limitée. Donc j'ai eu beaucoup de chance de réussir à l'avoir. Je crois que alors le précédent colis il était parti en 3-4 minutes, mais celui-là est parti. Je crois que c'était même pas 5 secondes, il y en avait déjà plus, la vente était déjà terminée. Donc voyons voir. Déjà là, si je fais ça, là un peu, vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Et hop, Jordan les refs. Voilà la petite Jordan les gars. Alors, on va pas ouvrir tout de suite. On va faire un petit peu de tapping pendant ce temps-là. Mettez dans les commentaires, vous pensez que c'est quel modèle et quel coloris, c'est très important. Normalement, rien qu'avec ça, vous avez trouvé le modèle. En tout cas, mention spéciale à la boîte, vraiment une très très belle boîte. Voilà, donc très très belle boîte. On va faire sauter le couvercle et on va voir il y a quoi dedans. En tout cas, c'est une paire que je voulais depuis des années et des années. Et je suis content d'avoir réussi à la COP. COP, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire d'avoir réussi à l'avoir en vente limitée, quoi. Parce que c'est assez galère. Donc on enlève le couvercle les amis. Je vais juste poser ça. Donc déjà à l'intérieur les refs, je vous montre. Voilà. Donc les gars, déjà à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite feuille Jordan qui explique comment est faite la basket. Donc voilà. Je la garde de côté. Vous remarquerez également l'imprimé qui est motif éléphant. Alors je sais pas, ça va être dur de le montrer sans faire tout. Voilà. Donc motif éléphant les gars. Alors je vais poser la boîte et on va regarder un peu cette basket. Donc les gars, Jordan 3 Fire Red. Fire Red, donc c'est le coloris classique en fait. C'est le coloris original de la basket. Donc aux couleurs des Chicago Bulls. Parce que à l'époque où Michael Jordan jouait aux Chicago Bulls, cette paire était sortie donc pour lui. Et cette paire elle a quand même une histoire un petit peu particulière que je vais vous expliquer. Vous allez comprendre en fait pourquoi cette Jordan là elle est mythique dans le sneaker game. Vous allez comprendre. Donc déjà avant le petit point historique, on va regarder. Déjà c'est la version OG, donc OG pour original. Parce que sur les nouvelles Jordan en fait, ici il n'y a pas le Nike Air, il y a le Jumpman. Le Jumpman, attendez, je vous montre c'est quoi pour ceux qui savent pas. C'est ça, c'est le logo du mec qui saute quoi, de Michael Jordan. Et donc là c'est une version OG comme elle était sortie à l'époque. Donc à la place du Jumpman, à l'époque il y avait un Nike Air. Et également en dessous, si je dis pas de bêtises, voilà. Sur les nouvelles ici, c'est pas Nike, c'est un Jumpman. Et là,
vu qu'on est en version OG, donc originale, il y a tout qui est comme à l'époque. On a donc également, voilà, le petit bout de plastique pour certifier que c'est bien une vraie. À l'intérieur, c'est Nike Air, il n'y a pas le Jumpman. Enfin voilà, c'est vraiment une paire originale. Il y a le petit motif éléphant. Quand je vous ai dit ouais, normalement la boîte, vous avez compris c'était quel modèle. Ben voilà, il est là en fait, c'est la particularité de la paire. Et les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la paire, elle a beaucoup trop de flow en fait. Je la trouve magnifique. Elle est incroyable. Donc en fait, pourquoi je vous dis que cette paire, elle est mythique les gars? Vous allez comprendre. En fait, Michael Jordan, quand il jouait, voilà, il a signé un contrat avec du coup la marque Nike, et ils ont fait ensemble la marque Jordan qu'on connaît tous. Donc il y a la Jordan 1 qui est sortie, donc la 1, qui a été un carton, qui avait un prix, certes c'était un peu cher mais pour l'époque, mais ça va quoi, c'était encore contenu. Et globalement ça a été un gros banger, la Jordan 1. C'est une paire qui a super bien marché parce que voilà, elle était accessible, elle était jolie, et pour jouer au basket elle était top. Donc suite à ça, donc c'est la Jordan 1, elle a été désignée par un mec qui s'appelait Tinker Hatfield, qui est une légende dans le sneaker game. Et donc la Jordan 2, il y a eu la Jordan 2 ensuite, elle a été dessinée par le mec qui fait les Air Force. J'ai déjà oublié son nom, mais bon c'est pareil, c'est voilà, il est connu parce qu'il a fait les Air Force qu'on connaît tous. Et lui par contre s'est totalement planté sur la Jordan 2. C'est à dire que c'était une paire beaucoup trop chère qui était à peine évoluée, enfin, et pour jouer au basket elle était immonde. Et Michael Jordan, du fait de ses contrats, il devait jouer avec cette paire, c'était dans ses contrats. Et lui, vu qu'il n'arrivait pas à jouer avec, et qu'il arrivait en bout de contrat avec Nike, il réfléchissait en fait à partir chez Adidas. Et donc voilà, ça le faisait de plus en plus dans sa tête. Il s'est dit non, la paire est trop chère, elle est nulle, et en plus elle est même pas spécialement aboutie. Enfin, ça me saoule de rester chez Nike et de me taper ces baskets là quoi. Donc à partir de là, il commençait à réfléchir à partir. Quand soudain, il a fait part de tous ses griefs contre la Jordan 2. Et du coup, ils ont sorti celle-là, les refs, la Jordan 3, qui a mis tout le monde d'accord, qui est exceptionnelle pour jouer au basket, qui a permis à Michael Jordan d'être encore meilleur sur le terrain, et qui avait un prix moins cher que la Jordan 2 alors qu'elle est plus évoluée. Et la Jordan 2, on dirait un brouillon de celle-là, de la Jordan 3. Donc voilà, là clairement c'est la Jordan 2 mais beaucoup plus aboutie à tout, sur tous les points quoi. Et donc voilà pourquoi elle est iconique les gars. C'est parce que c'est la paire qui a permis à Nike de conserver Michael Jordan et la marque Jordan. Sans cette paire là en fait, ça se serait arrêté à la Jordan 2. Il n'y aurait pas eu la Jordan 4, la Jordan 7, la Jordan 11, enfin voilà. Toutes les paires qu'aujourd'hui on cherche à cop, ben on les aurait sûrement pas en fait. Donc voilà pourquoi cette paire elle est iconique. En plus je trouve qu'elle est magnifique à titre perso. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais la garder pour l'été parce que voilà, il y en a plus du tout en vente et il y en aura plus avant des années. Donc voilà, je suis content d'avoir réussi à la cop sur l'appli de Nike. Donc voilà, même les trucs pour les lacets, les refs, ils sont magnifiques quoi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Allez voir la partie, enfin la vidéo 1,
du précédent unboxing. Il y a une autre paire si vous avez aimé ce format là avec unboxing de colis et voilà, et je fais le petit point, histoire du contenu du colis. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la paire en commentaire et quelle est votre paire de rêve. Si la vidéo t'a plu, je t'invite également à t'abonner. C'était la Wiz ASMR. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao.